Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu t'infliges justement ce truc-là de ne jamais te poser, de ne jamais te reposer. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est ta responsabilité. Ça va peut-être pas te plaire, mais tant pis, faut dire les choses. Moi, c'est Elodie, je suis l'anti-coach bien-être et mon job, c'est d'aider les femmes comme toi, hein, qui portent tout sur leurs épaules, à provoquer un peu de paix au milieu du chaos. Alors, pas sur une plage à Bali, mais bah, dans ton salon, entre deux panières de linge. Je sais, c'est moins sexy, mais c'est comme ça. Pour démarrer, j'ai envie de te parler d'un truc que j'appelle le syndrome de la clé de voûte. La clé de voûte en architecture, c'est la pierre centrale qui tient tout l'édifice. Si tu l'enlèves, il y a tout qui se casse la gueule en fait. Eh bien toi, dans ta vie, tu es devenu cette pierre. Tu es la personne sur qui tout repose. La maison, les enfants, le boulot, l'organisation des vacances, le cadeau d'anniversaire de la belle-mère, etc., etc. Et le pire, en fait, c'est que tu as intégré une croyance profonde, souvent depuis l'enfance, que si les choses, tu les fais pas, personne ne le fera à ta place. Je sais exactement, moi, d'où ça vient, par exemple. J'entends encore mon père me le dire quand j'étais gamine. Et c'est une phrase qui est encore imprimée dans mon cerveau. On grandit avec cette idée que notre valeur dépend de notre utilité et de ce qu'on fait. Et que si on arrête, on devient inutile, voire presque invisible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu passes toujours après tout le monde. Alors, pas par un manque de volonté, hein, mais parce que ton identité entière, elle s'est construite autour de ce rôle de pilier, de clé de voûte. C'est pas un signe de faiblesse. C'est vraiment que tu es celle qui gère, celle qui assume et celle qui ne flanche pas et qui ne s'autorise pas à flancher. Et quand finalement tu essaies de prendre du temps pour toi, qu'est-ce qui se passe?